Grand-mère se choque sous le poids d'un secret terrifiant. Son gendre ne s'y attendait pas. Dans une grande maison ancienne au cœur de Lyon, grand-mère Élise vivait recluse, comme une ombre parmi les murs chargés d'histoire. Chaque jour, elle arpentait les pièces poussiéreuses, son regard distant trahissant des blessures invisibles. Ses mains tremblaient souvent, ses yeux s'attardaient sur des souvenirs que personne n'osait évoquer. Un secret terrifiant l'étouffait, un poids qu'elle portait depuis des décennies. Et personne, pas même son gendre Julien, cadre dynamique aux ambitions palpables, ne savait à quel point elle se noyait dans son silence. Ce matin-là, alors que le soleil filtrait à travers les rideaux ternis, Julien se précipitait dans le salon. La situation de l'entreprise familiale était critique. Les chiffres rouges sur le tableau de Bove l'obsédaient. Il fallait trouver des solutions, des réponses. En feuilletant de vieux documents dans le bureau de son beau-père, il tomba sur une lettre jaunie. Ces mots, découpés et maladroits, racontaient une histoire étrange. Une trahison? Une perte? Quelque chose de plus sombre? Sûrement. L'odeur du papier ancien le fit frémir. De cette lettre émanait une charge émotionnelle, une tristesse sourde. « Élise, il faut que nous parions, » lança-t-il, les yeux fixés sur le mot « faillite », écrit en lettres capitales dans un coin de sa mémoire. La grand-mère leva la tête. Son visage but d'un simple hochement de tête, mais en elle un cri silencieux résonnait. « Ne remue pas le passé !» lui soufflait une voix intérieure, tandis que ses mains se crispaient sur son châle. Julien, ébranlé par le silence lourd qui s'installait, ressentit une tension palpable, épouvantable et fascinante à la fois. Il retourna à la recherche de réponses, fouillant les archives familiales avec une frénésie naissante. Chaque page tournée, chaque document, hélas, ne faisait qu'accentuer un malaise grandissant. Les murmures des ancêtres semblaient l'envelopper dans un brouillard épais. Leur regard, accusateur, le suivait à chaque détour. Il découvrit une autre lettre, plus courte. Ces mots hachés laissaient à penser à un ultimatum. Le sang de Julien se glaça. Quelle fatalité familière se cachait derrière ces lignes. Il pouvait presque entendre les murmures mauvais de la maison. Une terreur sourde. « Comment ai-je pu ignorer cela ?» pensa-t-il, tandis qu'une image fugace d'Élise hantait son esprit. Que cachait-elle vraiment? Pourquoi ce silence, ce tourment? La confiance vacillait entre eux, comme un équilibre précaire sur un fil. Chaque regard avait maintenant un goût amer. Il sentait la culpabilité grossir, tandis que les ombres du passé éclipsaient leurs espoirs. Et puis, une pensée le frappa. Et si ce secret était la clé de la survie de l'entreprise? Était-il prêt à tout découvrir, même si cela signifiait perdre Élise dans le processus? Alors qu'il tenait la lettre entre ses mains tremblantes, une intense électricité envahit l'atmosphère. Tout s'approchait d'un point de non-retour. Le poids du secret, si lourd, menaçait de les engloutir. Et, prima di continuare con questa storia incredibile, devo avvisarti di una cosa importante. Molti iscritti hanno segnalato che YouTube gli ha disiscritti senza avviso. Dai un'occhiata veloce al pulsante rosso qui sotto per assicurarti di essere ancora iscritto al canale. Non voglio che ti perdi nessuno dei contenuti esclusivi in arrivo. E già che ci sei, lascia un like potente, mi aiuta tantissimo con l'algoritmo. Ah, e scrivimi nei commenti da quale città stai guardando. Mi piace conoscere ogni persona fantastica di questa community. La tua voce conta. Restiamo in contatto. Alors qu'il tenait la lettre entre ses mains tremblantes, une intense électricité envahit l'atmosphère. Tout s'approchait d'un point de non-retour. Le poids du secret, si lourd, menaçait de les engloutir. Julien sentit son cœur battre à tout rompre. Il ne pouvait plus ignorer les murmures de la maison.
ces échos du passé qui l'appelaient. Mais avant d'oser parler, un bruit sourd, un craquement, résonna à l'étage supérieur. Le visage d'Élise se fendit d'un rictus de terreur. « Qu'est-ce que c'était » murmura-t-elle, la voix tremblante. Ses mains se crispèrent sur le châle qu'elle portait, comme si cela pouvait la protéger. Julien, la lettre encore à la main, se dirigea vers l'escalier. Il savait qu'il ne pouvait pas reculer, qu'il devait découvrir la vérité, même au risque de la brouiller. Mais une autre pensée le frappa. Et si ce bruit n'était pas anodin? Alors qu'il montait les marches, chaque craquement faisait écho à ça. Peur grandissante. Une odeur, un parfum familier, flottait dans l'air. Une sensation qui faisait remonter des souvenirs enfouis. Il poussa lentement la porte de la chambre d'Élise, son cœur battant si fort qu'il pensa qu'il pourrait le sentir dans chaque coin de la maison. À l'intérieur, le chaos s'était déjà installé. Des tiroirs ouverts, des papiers éparpillés. Et sur le sol, un vieux coffret, un coffre en bois, poussiéreux, mais intact. Son esprit se mit à tourner. Qui l'avait ouvert? Son souffle se bloqua. Était-ce vraiment ce qu'il pensait? La tempête dans son cœur s'accéléra. « Élise, regarde ça !» cria-t-il, attirant son attention. Elle apparut derrière lui, ses yeux écarquillés de frayeur et d'incrédulité. Elle fit un pas en avant, mais son visage se ferma. « Non, ne touche pas !» s'écria-t-elle, une panique palpable dans sa voix. Ces mots comme des chaînes entravèrent Julien. Pourquoi cette peur? Qu'est-ce que contenait ce coffret? Le besoin de savoir l'emporta sur l'angoisse. Avec détermination, il s'agenouilla pour l'ouvrir. Le couvercle gémissait, mais il le souleva lentement. À l'intérieur, des objets, des lettres jaunies, des photographies. Julien prit une photo en noir et blanc. Son souffle se coupa net. C'était une image d'Élise, jeune, souriante, mais pas seule. À ses côtés, un homme qui ressemblait drôlement à lui. Son être tout entier se figea. « Qu'est-ce que » murmura-t-il, en levant les yeux vers sa belle-mère. Les larmes commençaient à perler sur ses joues. Des souvenirs de douleur et de secrets, tellement bien cachés. « C'est impossible, ce n'est pas possible » balbutia-t-il, maintenant troublé. Et comme si une porte s'était ouverte sur un abîme, Élise baissa la tête, son silence en disait long. Dans son regard brillaient des vérités anciennes et dévastatrices. Tout ce qu'il pensait savoir s'écroulait. Julien sentait le sol se dérober sous lui. Puis, dans un souffle chuchoté, elle déclara avec une voix brisée. « Julien, cet homme, c'était ton père. » La révélation le frappa comme un éclair. Son père, la trahison, l'absence de réponse. Tout prenait sens. Mais pourquoi avait-elle gardé cela secret? Pourquoi n'avait-elle jamais dit un mot? Julien cherchait désespérément la vérité dans les yeux de sa grand-mère. Avant qu'il ne puisse poser d'autres questions, un autre craquement a. L'étage supérieur. La maison, comme un témoin silencieux de son histoire, retentissait de secrets encore plus sombres. Leurs regards se croisèrent, un mélange de peur et de détermination. La tempête n'était pas finie. Qu'allait-il découvrir d'autre? Quelle vérité sommeillait encore dans ce vieux bâtiment? La révélation fracassante flottait dans l'air, épaisse et chargée d'émotions. Julien, la bouche légèrement ouverte, cherchait un sens, une explication. « Mon père, mais comment? Pourquoi tu m'as jamais rien dit ?» Sa voix était un mélange de colère et de confusion, un torrent de sentiments contradictoires. Élise, pétrifiée, fixait le sol comme si le sol pouvait l'engloutir. À cet instant, le poids de son secret semblait plus lourd que jamais. Le temps s'était arrêté,
dans cette chambre devenue une scène de chaos. Le coffret ouvert, les photographies éparpillées, chaque image plus révélatrice que la précédente. Mais avant qu'elle ne trouve ses mots, un cri retentit, brisant le silence pesant. Qu'est-ce qui se passe ici? La voix de Jacques, le mari d'Élise, emplissait la pièce, son regard balayant le désordre. Son visage, d'abord inquiet, se transforma rapidement en une expression de choc et de suspicion en découvrant le spectacle sous ses yeux. « Julien, que fais-tu avec ce coffre ?» La panique s'empara de lui. Il s'approcha d'un pas ferme, le visage crispé. Julien se redressa, serrant le coffret contre lui. « Jacques, attends !» Mais ses mots trébuchèrent sur la tension qui émanait de son beau-père. Élise avait une expression de désespoir mêlé. À la résolution, le choc de la vérité le frappa comme un coup de poing. Tout cela lui échappait. Ce ne sont pas des choses à découvrir dans un familier Julien. Jacques, le visage livide, tendit la main comme un bouclier entre sa femme et son gendre. Dans un élan de désespoir, Élise murmura. « C'est moi qui aurais dû te protéger, mais je ne pouvais pas. » Son souffle était court, ses yeux pleuraient des larmes encore jamais versées. Les mots, lourds de non-dits, explosaient enfin. « Ça n'a pas d'importance, maman, » s'écria Julien, sa voix tremblant d'émotion. « Ça a tout son importance. On perd tout ce qu'on a construit. » « Tu ne comprends pas. » Jacques s'exclama, sa voix s'élevant, forçant le silence autour d'eux. « La vérité peut détruire. Tu ne sais pas ce qui se cache derrière ça. » Julien, ébranlé par ces révélations, fit quelques pas en arrière. Il tremblait de rage et de peur. La maison, témoin silencieux, semblait vibrer autour d'eux. D'un coup, un bruit assourdissant retentit. Un grand fracas venant de l'étage supérieur. Le plafond trembla et une pluie de poussière tomba sur eux. « Quoi encore ?» s'écria Élise, le visage blême. Mais avant qu'il ne puisse réagir, une ombre jaillit de l'escalier et un homme apparut, le visage marqué par l'angoisse. C'était Paul, le frère de Jules, que personne n'avait vu depuis des années. Fuir, fuyez, avant qu'il ne soit trop tard. Sa voix était éraillée, comme s'il avait couru un marathon. Ses yeux brillaient d'une peur palpable. Mais qui était-il? Qui est-ce? Demanda Julien, piqué par un mélange de curiosité et d'inquiétude. Le passé, Paul continua haletant. Le secret n'est que la surface de quelque chose de plus profond, plus noir, quelque chose qu'Élise essaie de cacher depuis toujours. Élise blêmit, ses mains tremblant sur son châle. Pourquoi Paul était-il revenu maintenant? Que savait-il? Restez loin! Cria-t-elle. Mais son regard trahissait son propre désespoir. Le cœur de Julien s'emballa. L'air devint glacial, et la tension palpable dans la pièce s'épaississait comme un brouillard. Qu'est-ce qui se cache encore? Que savez-vous? Demanda-t-il, la voix tremblante mais déterminée. Soudain, le bruit de la porte d'entrée résonna, et un homme aux traits familiers apparut dans l'encadrement, son visage méconnaissable mais tragiquement connu. C'était un visage évocateur, un visage de souvenir refoulé à jamais. Julien haletait. Le monde s'était arrêté encore une fois. « Qui es-tu » murmura-t-il. L'homme sourit faiblement, son regard glissant de l'un à l'autre, ancrant des vérités inexprimées. « Je suis celui que vous croyez mort. » Le sol sembla céder sous les pieds de Julien. Tous les secrets, tout le drame, tout ce qui était caché, menaçait de faire surface, et il était là, au bord du gouffre, sans savoir s'il devait y plonger ou reculer. Le passé n'était pas terminé. Il devenait un présent, insupportable. Que faisait cet homme ici? Et surtout, que voulait-il révéler? Julien revint à lui à la présence de cet homme, au visage familier, le souffle court. « Je suis celui que vous croyez mort. » Les mots résonnaient comme une cloche funèbre dans la pièce chargée de tension. Cette voix, cet air,
C'était son père, ou du moins c'était le fantôme de l'homme qu'il avait vu sur des photos anciennes, à peine en mémoire. Les murs semblaient se resserrer autour d'eux. Élise, blême, recula d'un pas, ses yeux écarquillés, comme si elle venait de voir un revenant. « Non, non, c'est impossible !» murmura-t-elle, sa voix tremblante. « Pourquoi ne m'as-tu jamais dit ?» demanda Julien, la colère montant comme une marée. « Pourquoi revenir maintenant ?» Paul, le frère de Jules, se tenait de côté, le visage marqué par une angoisse palpable. « Il doit expliquer ? Ce n'est pas ce que vous croyez, » lança-t-il, balayant l'air de sa main. Mais l'attention de Julien était trop fixée sur cet homme. « Je suis désolé, » dit l'homme, son regard fixant son fils avec une intensité douloureuse. « La vérité est bien plus compliquée. »« Dis-moi, dis-moi tout !» s'écria Julien, son cœur battant comme une pendule folle. « Ne me laisse pas dans l'ignorance. » Jacques, le mari d'Élise, s'approcha, le visage tiré, luttant pour garder son calme. « Il n'y a pas de vérité ici, juste des mensonges enchevêtrés. Vous ne savez rien de ce qu'il a fait. » Le cri de l'homme résonna encore dans l'air chargé. « C'est justement pour ça que je suis revenu. Je voulais protéger votre famille, et j'ai fait des erreurs terribles. » Julien sentait un tremblement sous ses pieds. Le sol était au bord de l'effondrement. « Protéger ? Vraiment ? De quoi as-tu besoin de me protéger ?» hurla-t-il, la rage pulsant dans ses veines. Un fracas retentit à l'étage supérieur, coupant court à l'attention. Quelque chose venait de tomber. Un bruit soudain qui fit battre leur cœur en chœur. Élise cria, les yeux écarquillés par la peur. « Non, pas encore. » D'un mouvement précipité, la porte de la chambre voisine s'ouvrit, révélant un vieil homme encadré dans l'oubli. Ses cheveux gris, son visage usé par le temps, sa présence indescriptible. « Il ne faut pas qu'il sache la vérité, » dit-il d'une voix rauque. Les regards se figèrent sur lui, paralysés par cette apparence fantomatique. « Qui es-tu, toi ?» Julien hurla, l'angoisse montant encore d'un cran. L'homme esquissa un sourire amer, l'électricité dans l'air presque palpable. « Je suis celui qui a causé tout ceci, la véritable raison pour laquelle votre famille est confrontée à un tel chaos. » Julien se sentit chavirer. Un secret, un autre secret, à l'intérieur d'un autre secret. La réalité qu'il connaissait se rétrécissait comme un pull mal tricoté. Avant qu'il n'ait le temps de digérer cette révélation, l'homme leva la main et un bruit à l'extérieur alerta tout le monde. Des cris désespérés résonnaient dans la rue, des voix qui appelaient à l'aide. « Ils viennent !» s'exclama le vieil homme. L'urgence maintenant l'emportait. « Et ce que vous ignorez, c'est que votre famille est l'origine de cette terreur. » Julien, paralysé par la peur et le choc, n'arrivait pas à formuler une réponse. Que voulait dire cet homme ? Quelle vérité encore obscure se cachait derrière cette ombre de famille ? Élise s'avança prête à affronter son passé, mais avec une pensée qui la rongeait. « Il n'est pas possible, » balbutia-t-elle, son regard errant. « On doit fuir. » Les fenêtres vibrèrent sous la pression des bruits extérieurs, et le chaos troublait l'écho de leur vérité. Dans quel genre de situation se débattait-il ? Et surtout, que ferait Julien en ayant découvert que tout ce qu'il croyait, tout ce qu'il avait construit, était potentiellement basé sur un mensonge colossal ? Un frisson lui parcourut l'échine. Le temps était compté, et il le ressentait de plus en plus. Que s'était-il ? C'est dans cette maison ? Quelle véritable histoire se cachait derrière les murs ? Les secrets refaisaient surface, menaçant d'engloutir tout sur leur passage. Alors qu'il se préparait à répondre, une ombre passa devant la porte. Son cœur s'emballa. Qui d'autre encore se cachait dans l'ombre, prêt à faire éclater le cocon du passé ? Julien, encore sous le choc, détaillait le visage de cet homme
dont sa mère avait parlé. Son cœur battait à tout rompre, comme une alarme qui ne cessait de sonner. Était-ce vraiment son père ou une illusion? Ses pensées tourbillonnaient dans son esprit comme une tempête. « Je n'arrive pas à y croire !» souffla-t-il, la bouche sèche. Élise, pétrifiée, avait toujours les yeux rivés sur l'homme qui dérangeait leur monde. « Tu ne devrais pas être ici !» Sa voix tremblait. Un frisson parcourut la pièce, et d'un coup, une ombre de désespoir s'abattit sur elle. Le mystère s'épaississait. « Ne tourne pas autour du pot !» s'écria Julien, les mains toujours posées sur le coffret. Le ton de sa voix refusa d'être ami avec l'incertitude. « Dis-moi ce qui se passe !»« Il faut que vous m'écoutiez » lança son père, son visage se tordant de souffrance, comme s'il cherchait à rassembler des morceaux d'un puzzle éclaté. « Je suis revenu non pas pour raviver le passé, mais pour vous protéger. Ce qui arrive, mais avant qu'il n'achève sa phrase, un fracas inopiné à l'étage supérieur fit sursauter tout le monde. Les murs vibrèrent et la lumière vacilla. Julien, saisi par la peur, savait que le temps pressait. Le vieil homme à l'entrée, celui dont personne n'avait remarqué la présence, poussa un cri qui fit écho dans la maison. « Fuyez! Ils arrivent !»« Qui est-ce qu'ils attendent ?» interrogea vivement Jacques, le regard paniqué. La tension atteignait son paroxysme. Tout était devenu irréel. Soudain, la porte d'entrée, précédemment fermée, se mit à vibrer. Des coups violents résonnèrent, comme un tambour de guerre. Julien s'est figé. Une voix gutturale cria à l'extérieur. « Ouvrez! Nous savons ce qui se trame ici !» L'angoisse collait à l'air, palpable et dense. « On doit partir! Maintenant !» cria Élise, son visage livide, chaque mot tiré de ses entrailles. C'est là qu'un événement imprévu, comme une grande foudre, frappa leur réalité. Dans un mouvement similaire à une vague, la porte fut éclatée. Un groupe d'hommes en noir, l'air sinistre, entra avec une assurance terrifiante. La lumière éclairait leurs visages marqués par un sérieux angoissant. Les regards se croisèrent, la peur se transforma en choc. Julien, sidéré, sentit un froid glacial lui traverser la colonne vertébrale. « Que veulent-ils » murmura-t-il. Les inconnus balayèrent la pièce du regard, avant de se concentrer sur son père. « Tu as enfin montré ton visage » tonna l'un d'eux, une voix comme un rasoir. « Des années de traque, et ce n'est qu'un début. Rappelle-toi, il y a toujours un prix à payer. » Le cœur de Julien se serra. Qu'est-ce que cela pouvait bien vouloir dire? Ouah! Il n'était pas préparé à cela. Les mots s'entremêlaient dans son esprit, mais un autre. Cri perça l'air, venant de l'étage supérieur, plus désespéré cette fois. Une silhouette se tenait sur les marches, criblée d'ombre. C'était Paul, son cousin, le visage blême, mais déterminé. Les secrets ne doivent pas être révélés. Julien se sentit submergé. Tout s'embrouillait. Pourquoi tous ces secrets? Son père, l'intrus dans cette pièce, son cousin qui était là. Il fallait des explications. Était-ce ce qu'avait voulu Élise protéger? Le visage de son père, étrangement apaisé, fit un dernier commentaire. Il n'est pas seulement question de notre famille. D'autres veulent votre existence. Un murmure d'horreur traversa la pièce. Les hommes en noir avançaient, leurs intentions obscures et menaçantes. Un poing se leva, prêt à frapper. Mais Julien se tenait là, bloqué entre la vérité que ce monde cachait et la menace omniprésente qui se mouvait comme un serpent. « Tu es né dans le chaos, Julien », résonna la voix de son père. « Tu dois faire un choix. Ou tu les laisses entrer et tu perds tout, ou tu fermes la porte de ce passé sans retour. » La salle, exténuée et lourdement chargée, retentissait. Julien se rendit enfin compte qu'il était face à un choix qui risquait de briser leur vie à jamais. La question tourbillonnait dans son esprit. Que choisir? Fuir ou affronter ce secret dévastateur
qui menaçait non seulement sa vie, mais celle de sa famille tout entière. Et au moment précis où il s'apprêtait à répondre, un cri perça la pièce. « Faites attention !» La voix d'Élise, remplie d'angoisse, retentissait juste avant qu'un puissant fracas de verre brisé n'éclate autour d'eux. Ce bruit, ce chaos, allait-il les dévorer? Les yeux de Julien s'illuminèrent d'une détermination nouvelle. « Il est temps de savoir !» s'écria-t-il, prêt à se battre pour découvrir les vérités, même au prix d'un sang encore non versé. Julien, encore sous le choc, détaillait le visage de cet homme dont sa mère avait parlé. Son cœur battait à tout rompre, comme une alarme qui ne cessait de sonner. Était-ce vraiment son père? Ou une illusion? Ses pensées tourbillonnaient dans son esprit, comme une tempête. « Je n'arrive pas à y croire », souffla-t-il, la bouche sèche. Élise, pétrifiée, avait toujours les yeux rivés sur l'homme qui remettait leur monde en question. « Tu ne devrais pas être ici. » Sa voix tremblait, et son visage trahissait une lutte intérieure. La tension remplissait la pièce, une pression dont ils auraient pu suffoquer. « Ne tourne pas autour du pot. Il faut que tu dises tout !» s'écria Julien, les mains crispées autour du coffret. « Qu'est-ce que vous voulez? Pourquoi êtes-vous revenu ?»« Je suis revenu pour faire face aux conséquences de mes actes, » répondit l'homme, sa voix tremblante. « Une vérité doit être révélée, mais il n'est pas temps pour les détails encore. » Jacques, le mari d'Élise, avança avec détermination. « Il n'y a pas de place pour toi ici. Il a dévasté notre famille. » Mais à ce moment-là, un fracas violent ébranla la pièce. La porte d'entrée, déjà fissurée, s'ouvrit sous la pression, laissant entrer une horde d'hommes en noir. Julien sursauta, son cœur lui faisant mal tant il battait. L'un des intrus, plus grand et au visage marqué, fit un pas en avant, les yeux fixés sur l'homme qui prétendait être son père. « On sait que tu es ici, entraîneur !» gronda l'intrus, sa voix basse et menaçante. L'air devenait lourd. Julien tremblait face à celui qu'il avait toujours cru mort. L'homme le regarda, une tristesse infinie dans son regard. « Tu dois te méfier, Julien. Ce que je n'ai jamais pu te dire forge une réalité bien plus horrible que tu ne peux l'imaginer. » Un cri éperdu d'Élise retentit, mais il fut interrompu par un coup de feu qui éclata de l'extérieur. La vitre se brisa avec fracas, les éclats de verre s'éparpillant comme des étoiles filantes. Les hommes noirs se mirent en position, leur détermination palpable. « Qu'est-ce qui se passe ici ?» demanda l'un d'eux, effrayé. Mais avant qu'il puisse répondre, la silhouette d'un autre homme apparut dans l'embrasure de la porte. Sa présence imposante et terrifiante à la fois. C'était Paul, le frère de Julien, sa mâchoire serrée et ses yeux brillants. « Vous devez tous partir !» cria-t-il avant de s'écrouler, un goutte de sang s'échappant de sa tempe. Julien, paralysé par la peur et l'incompréhension, se jeta en avant. « Paul, qu'est-ce qui t'est arrivé ?» Paul, ensanglanté, leva la main, essayant de rassembler ses pensées. « Il faut qu'on sache la vérité sur ta famille. Vos vies en dépendent. » La tension dans la pièce atteignait un nouveau sommet, écrasé par les révélations antérieures. Et par la peur pour sa famille, Julien commençait à réaliser que les enjeux étaient plus importants qu'il ne l'avait jamais cru. « Il est temps d'affronter ce qui se cache derrière ce secret », lâcha son père, prenant une profonde inspiration. « Si tu veux vraiment savoir ce qui se passe, il faut aller à la cave. C'est là qu'ils ont caché la vérité. » Julien, le cœur battant la chamade, regarda chacun des visages autour de lui. Élise, pâle mais déterminée, Jacques, confus mais en colère, et Paul, blessé mais inquiet. « Il faut y aller maintenant », articula-t-il d'une voix qui ne trahissait pas son angoisse. Mais dans la seconde qui suivit, la lumière de l'ampoule s'éteignit brutalement, plongeant la pièce dans l'obscurité. Un murmure, comme un souffle, traversa l'air. « C'est le moment !
Je suis celui qui a orchestré tout cela, murmura une voix familière, glaciale. Tout s'assombrit, alors que Julien comprit que les liens qu'il avait cru connaître étaient bien plus entachés de sang qu'il ne l'imaginait. Et dans l'ombre, alors qu'il ouvrait les yeux sur l'horreur qui se présentait à lui, il ressentit un tremblement, comme si le monde entier s'écroulait autour de lui, qui était vraiment l'homme qu'il avait toujours cru être son père. Les secrets s'entremêlaient, et la vérité n'était pas seulement dévastatrice, elle était mortelle. Julien, encore sous le choc, détaillait le visage de cet homme dont sa mère avait parlé. Son cœur battait à tout rompre, comme une alarme qui ne cessait de sonner. Était-ce vraiment son père ou une illusion? Ses pensées tourbillonnaient dans son esprit comme une tempête. « Je n'arrive pas à y croire !» souffla-t-il, la bouche sèche. Élise, pétrifiée, avait toujours les yeux rivés sur l'homme qui remettait leur monde en question. « Tu ne devrais pas être ici !» Sa voix tremblait, et son visage trahissait une lutte intérieure. La tension remplissait la pièce, une pression dont ils auraient pu suffoquer. « Ne tourne pas autour du pot. Il faut que tu dises tout !» s'écria Julien, les mains crispées autour du coffret. « Qu'est-ce que vous voulez? Pourquoi êtes-vous revenu ?»« Je suis revenu pour faire face aux conséquences de mes actes, » répondit l'homme, sa voix tremblante. « Une vérité doit être révélée, mais il n'est pas temps pour les détails encore. » Jacques, le mari d'Élise, avança avec détermination. « Il n'y a pas de place pour toi ici. Il a dévasté notre famille et... » Mais à ce moment-là, un fracas violent ébranla la pièce. La porte d'entrée, déjà fissurée, s'ouvrit sous la pression, laissant entrer une horde d'hommes en noir. Julien sursauta, son cœur lui faisant mal tant il battait. L'un des intrus, plus grand et au visage marqué, fit un pas en avant, les yeux fixés sur l'homme qui prétendait être son père. « On sait que tu es ici, traître !» gronda l'intrus, sa voix basse et menaçante. L'air devenait lourd. Julien tremblait face à celui qu'il avait toujours cru mort. L'homme le regarda, une tristesse infinie dans son regard. « Tu dois te méfier, Julien. Ce que je n'ai jamais pu te dire forge une réalité bien plus horrible que tu ne peux l'imaginer. » Un cri éperdu d'Élise retentit, mais il fut interrompu par un coup de feu qui éclata de l'extérieur. La vitre se brisa avec fracas, les éclats de verre s'éparpillant comme des étoiles filantes. Les hommes en noir se mirent en position, leur détermination palpable. « Qu'est-ce qui se passe ici ?» demanda l'un d'eux, effrayé. Mais avant qu'il puisse répondre, la silhouette d'un autre homme apparut dans l'embrasure de la porte. Sa présence imposante et terrifiante à la fois. C'était Paul, le frère de Julien. Sa mâchoire serrée et ses yeux brillants. « Vous devez tous partir !» cria-t-il, avant de s'écrouler, une goutte de sang s'échappant de sa tempe. Julien, paralysé par la peur et l'incompréhension, se jeta en avant. « Paul, qu'est-ce qui t'est arrivé ?» Paul, ensanglanté, leva la main, essayant de rassembler ses pensées. « Il faut qu'on sache la vérité sur ta famille. Vos vies en dépendent. » La tension dans la pièce atteignait un nouveau sommet. Écrasé par les révélations antérieures et par la peur pour sa famille, Julien commençait à réaliser que les enjeux étaient plus importants qu'il ne l'avait. Jamais cru. Il est temps d'affronter ce qui se cache derrière ce secret, lâcha son père, prenant une profonde inspiration. Si tu veux vraiment savoir ce qui se passe, il faut aller à la cave. C'est là qu'ils ont caché la vérité. Julien, le cœur battant la chamade, regarda chacun des visages autour de lui. Élise, pâle mais déterminée, Jacques, confus mais en colère, et Paul, blessé mais inquiet. « Il faut y aller maintenant !» articula-t-il d'une voix qui ne trahissait pas son angoisse. Mais dans la seconde qui suivit, la lumière de l'ampoule s'éteignit brutalement, plongeant la pièce dans l'obscurité. Un murmure, comme un souffle, traversa l'air. « C'est le moment !» Un craquement se fit entendre au-dessus d'eux,
et un fracas de pas lourds descendit les escaliers. Chaque personne dans la pièce savait que quelque chose de terrible se préparait. Et alors qu'ils se regardaient, Julien comprit que la vérité pourrait bien les détruire. Comme dans un cauchemar éveillé, la lumière revint juste assez longtemps pour voir l'ombre d'une silhouette, un visage flou émergeant des ténèbres. « Je suis celui qui a orchestré tout cela », murmura une voix familière, glaciale. Les autres tournaient la tête, leurs yeux écarquillés par le choc, tandis que Julien sentait un frisson glacial le parcourir. L'homme qui se tenait devant eux n'était pas celui qu'ils attendaient. C'était une figure plus sombre, plus redoutée. « Maman » articula-t-il, mais sa voix se brisa. Élisabeth, sa mère disparue, se tenait là, son visage marquant une ténacité qu'il n'avait jamais vue, apparaissant d'une ombre comme un spectre. « Voilà la vérité, Julien, » dit-elle, le regard déterminé. « Tout cela était prévu. Je suis le traître, le monstre que tu ne pensais jamais voir. » Il était figé, le souffle coupé, chaque mot la frappant comme un coup de poing au ventre. Cette mère derrière lui, celui qui avait toujours représenté la sécurité, l'innocence, s'avançait dans la lumière violente, son visage vulnérable mais rigide. « Non, non, c'est impossible. Qu'as-tu fait ?» Les mots jaillissaient de lui, emportés dans un tourbillon de colère et de désespoir. Les autres, comme des statues de sel, observaient la scène se dérouler, ébranlés. « Je n'avais pas le choix, Julien. » lâcha-t-elle, sa voix tremblante, mais pleine de résilience. « Il fallait protéger notre famille, même si elle était bâtie sur des mensonges. » Les hommes en noir échangèrent des regards perplexes. Me tumulte dans la pièce, atteignant des sommets inégalés. Il comprit que tout cela remontait à un plan sinistre qui était insidieusement ancré dans leur histoire. Quelque chose de plus vaste, de plus horrible, se déroulait sous sa vue. Un pacte, un sacrifice. « Vous ne comprenez pas, » ajouta-t-elle, mais il la coupa, ne pouvant supporter plus longtemps. « Dis-moi ce qui est vrai, dis-moi, qui es-tu vraiment ?» se mit à crier, sa voix résonnant comme un tambour de guerre. Et puis, alors qu'elle ouvrait la bouche pour répondre, un étrange glaire apparut au fond de la pièce, comme une ombre qui grandissait de manière démesurée. En un instant, elle s'éclipsa. Les murs vibrèrent, comme s'ils eux-mêmes tremblaient d'horreur, et dans ce bouleversement final, la lumière s'éteignit complètement. Julien se sentait accroupi dans l'obscurité, l'effroi et l'incertitude l'enveloppant. Tout était devenu si chaotique, si raccourci. Ce qu'il croyait, ce qu'il avait toujours connu, s'écroulait. « Qu'est-ce qui se passe ?» murmura-t-il, terrifié, alors que les coups à la porte reprenaient de plus belle. L'angoisse se mêlait à la détermination. La maison, témoin des secrets, était encore plus menaçante. Et au moment où il pensa qu'il avait tout perdu, une voix familière retentit à l'arrière de son esprit. « Je suis toujours là, fils, mais à quel prix ?» Le monde, comme une toile effilochée, menaçait de s'effondrer autour de lui, le laissant acculé à un choix terrible. Qu'allait-il découvrir encore? Qui était vraiment son ennemi? Julien, dans l'obscurité totale, sentait son cœur battre à tout rompre. Les coups à la porte se faisaient de plus en plus forts, comme un tambour de guerre annonçant un danger imminent. Il se tenait là, figé, face à cette silhouette qui venait de révéler tant de secrets. Sa mère, la présence qu'il avait toujours désirée, mais qui ne faisait que le plonger plus profondément dans le chaos. Élise était toujours là, le regard fixé sur cette apparition. « Tu es censée être morte? Que fais-tu ici ?» La voix d'Élise tremblait, trahissant la peur et la colère. Les larmes lui piquaient les yeux, un mélange d'émotions qu'elle ne pouvait contenir. La figure familière avança d'un pas, une ombre errante,
rempli de regrets. « Julien, je suis revenu pour te protéger. » Sa voix était un murmure, mais portait le poids. « Des années. Tout ce que j'ai fait était pour votre sécurité, pour notre famille. » À ces mots, le cœur de Julien se serra comme pris au piège. Un autre bruit retentit au-dessus d'eux, comme un fracas de verre brisé. Quelqu'un ou quelque chose se glissait entre les ombres, silencieux mais dangereux. Julien, la gorge nouée, se mit à trembler. « Que penses-tu pouvoir protéger? Regarde où nous en sommes. » Mais elle ne pouvait pas répondre. Au lieu de cela, une vague de fumée noirâtre s'échappa soudain d'un coin de la pièce. C'était comme si la maison elle-même se pliait sous le poids de leur secret. « Fuyez !» cria Paul, à bout de souffle. « On est piégés. » Le chaos régnait. Les hommes en noir se mêlaient aux silhouettes. Flouis et l'atmosphère se chargeait d'une tension insupportable. Julien, perdu entre l'affection et la rage, s'élança vers la porte. Mais alors qu'il avançait, il trébucha sur un objet. C'était un livre, vieux et usé, ouvert sur une page jaunie. Les mots inscrits semblaient vibrer sous la lueur vacillante. Le sang appelle le sang. À ce moment-là, la lumière du plafond s'éteignit à nouveau. Un cri guttural perça l'air, brisant le fil des pensées. Une ombre plus grande que les autres s'approcha, révélant des détails qui glissaient les uns sur les autres comme une scène d'horreur. C'était un homme, un visage méconnaissable, mais ses yeux, les yeux de son père. Tout se mélangeait. « Arrêtez !» cria Julien, mais ses mots semblèrent s'évanouir dans le chaos. « Qui es-tu vraiment ?» Sa voix tremblait sous le poids de cette révélation. L'homme s'avança, le regard déterminé, mais son sourire n'était plus que torride. « Je suis celui que tu as connu, mais pas tout à fait. » Avec une révérence nerveuse, il tendit la main, comme pour dévoiler un secret encore plus terrible que ceux déjà partagés. « Il est temps de préparer ton héritage. » Soudain, tout se figea. Une tension palpable coupa le souffle de chacun. Les hommes en noir se mirent en position, les yeux fixés sur l'homme devant Julien. « Non, arrête ça !» s'écria Paul. Mais alors, d'un coup, la maison s'effondra autour d'eux. Des cris, des bruits de débris volants, et ce sentiment horrible que c'était la fin. Julien sentit sa mère l'attraper, mais un éclair de lumière jaillit d'eux. L'obscurité. Un choc cathartique. Les murs étaient devenus des portails, et sous leurs pieds, le sol s'ouvrit brusquement. Julien tomba, entraîné dans un abîme. Au fond, il ressentit un souffle chaud. Un visage apparut. C'était celui d'un enfant, un visage innocent qu'il connaissait, un visage qu'il n'aurait jamais dû voir. « Julien, murmura-t-il, je suis là. » Tout ce qu'il croyait savoir bascula. Les documents, les secrets, sa famille, tout cela avait été une façade. Comment pouvait-il imaginer que l'innocence était liée à sa propre chair? Qui était vraiment son père? Et quel prix cela réclamerait-il à l'avenir? Julien flottait, entre l'obscurité et la lumière, tandis qu'un écho résonnait dans sa tête. « Tu es le choix que nous avons fait. Tu es l'héritier. » La peur l'envahit. Mais une réponse se profilait alors à l'horizon, plus sombre que toutes les révélations précédentes. Était-il prêt à découvrir ce que cela impliquait vraiment? Julien, dans l'obscurité totale, sentait son cœur battre à tout rompre. Les coups à la porte se faisaient de plus en plus forts, comme un tambour de guerre annonçant un danger imminent. Il se tenait là, figé, face à cette silhouette qui venait de révéler tant de secrets. Sa mère. La présence qu'il avait toujours désirée, mais qui ne faisait que le plonger plus profondément dans le chaos. Élise était toujours là, le regard fixé sur cette apparition. « Tu es censé être au nord. Que fais-tu ici ?» La voix d'Élise tremblait, trahissant la peur et la colère. Les larmes lui piquaient les yeux, un mélange d'émotions qu'elle ne pouvait contenir.
La figure familière avança d'un pas, une ombre errante remplie de regrets. « Julien, je suis revenu pour te protéger. » Sa voix était un murmure, mais portait le poids des années. « Tout ce que j'ai fait était pour votre sécurité, pour notre famille. » À ces mots, le cœur de Julien se serra comme pris au piège. Un autre bruit retentit au-dessus d'eux, comme un fracas de verre brisé. Quelqu'un ou quelque chose se glissait entre les ombres, silencieux mais dangereux. Julien, la gorge nouée, se mit à trembler. « Que penses-tu pouvoir protéger? Regarde où nous en sommes. » Mais elle ne pouvait pas répondre. Au lieu de cela, une vague de fumée noirâtre s'échappa soudain d'un coin de la pièce. C'était comme si la maison elle-même se pliait sous le poids de leur secret. « Fuyez !» cria Paul à bout de souffle. « On est piégés !» Le chaos régnait. Les hommes en noir se mêlaient aux silhouettes floues, et l'atmosphère se chargeait d'une tension insupportable. Julien, perdu entre l'affection et la rage, s'élança vers la porte. Mais alors qu'il avançait, il trébucha sur un objet. C'était un livre, vieux et usé, ouvert sur une page jaunie. Les mots inscrits semblaient vibrer sous la lueur vacillante. Le sang appelle le sang. À ce moment-là, la lumière du plafond s'éteignit à nouveau. Un cri guttural perça l'air, brisant le fil des pensées. Une ombre plus grande que les autres s'approcha, révélant des détails qui glissaient comme une scène d'horreur. C'était un homme, un visage méconnaissable, mais ses yeux, les yeux de son père. Tout se mélangeait. « Arrêtez !» cria Julien. Mais ses mots semblèrent s'évanouir dans le chaos. « Qui es-tu vraiment ?» Sa voix tremblait sous le poids de cette révélation. L'homme s'avança, le regard déterminé, mais son sourire n'était plus que torride. « Je suis celui que tu as connu, mais pas tout à fait. » Avec une révérence nerveuse, il tendit la main, comme pour dévoiler un secret encore plus terrible que ceux déjà partagés. « Il est temps de préparer ton héritage. » Soudain, tout se figea. Une tension palpable coupa le souffle de chacun. Les hommes en noir se mirent en position, les yeux fixés sur l'homme devant Julien. « Non, arrête ça !» s'écria Paul. Mais alors, d'un coup, la maison s'effondra autour d'eux. Des cris, des bruits de débris volants et ce sentiment horrible que c'était la fin. Julien sentit sa mère l'attraper, mais un éclair de lumière jaillit de l'obscurité. Un choc cathartique. Les murs étaient devenus des portails, et sous leurs pieds, le sol s'ouvrit brusquement. Julien tomba, entraîné dans un abîme. Au fond, il ressentit un souffle chaud. Un visage apparut. C'était celui d'un enfant, un visage innocent qu'il connaissait. Un visage qu'il n'aurait jamais dû voir. « Julien, » murmura-t-il, « je suis là. » Tout ce qu'il croyait savoir bascula. Les documents, les secrets, sa famille, tout cela avait été une façade. Comment pouvait-il imaginer que l'innocence était liée à sa propre chair? Qui était vraiment son père? Et quel prix cela réclamerait-il? À l'avenir, alors que le temps semblait s'être arrêté, la silhouette de l'enfant s'étendit, révélant une entité bien plus sinistre. Une voix plus âgée résonna dans sa tête. « Tu devras le sacrifier. C'est là le prix fort de l'héritage. » La colère inonda Julien. « Je ne sacrifierai personne. » Mais l'écho de la voix se renforça, et chaque mot semblait plonger son environnement dans une noirceur encore plus épaisse. Soudain, une réelle manifestation de feu émergea au-dessus d'eux. Les flammes crépitaient comme un serpent affamé, et une silhouette plus massive s'élança au-devant d'eux. Julien leva les yeux et comprit. C'était la manifestation des secrets de sa famille, une créature faite de rage et de souffrance. Elle tournait autour de lui, l'enveloppant dans une spirale d'ombre, comme si elle cherchait à lui montrer ce qu'il devait perdre
Et au milieu de tout ça, une phrase résonna comme un coup de tonnerre. La vérité sur ta lignée, c'est que tu n'es pas l'héritier, Julien. C'est ta sœur. À ce moment-là, tout s'effondra autour de lui. Un univers de mensonges, de manipulations, tout s'écroulait. La pièce devint une immense spirale infernale, tandis que l'angoisse l'envahissait. Ma sœur? Mais elle est morte. Des souvenirs de son enfance affluèrent, et une figure émergea lentement derrière les ombres. Une silhouette qu'il croyait avoir écartée, mais qui maintenant prenait forme. C'était sa sœur, perdue, trépassée, mais pourtant ressuscitée, sous les effets d'une machination diabolique. C'était impossible, alors que ses pensées tournoyaient dans le désespoir. Le visage de sa sœur, un sourire obscur sur ses lèvres, lui fit face. « Tu n'as jamais su, n'est-ce pas ?» murmura-t-elle, un rictus inquiétant illuminant son regard. « Je suis l'héritière de ce chaos, et c'est toi qui es la clé. » Julien, paralysé par le choc, sentit le monde s'ébranler autour de lui. Quelque chose déchirait, au-delà de la logique, au-delà du réel. Quel prix était-il prêt à payer pour découvrir ce que cela signifiait vraiment? Et en attendant sa réponse, la lumière se coucha, littéralement engloutissant son monde dans l'obscurité. Qu'allait-il découvrir? La réponse lui glissait entre les doigts, comme du sable. Les cris résonnaient alors que l'obscurité s'épaississait. Julien, le cœur battant, avait du mal à respirer, comme si l'air autour de lui devenait trop lourd. Il se tenait là, face à cette apparition, sa sœur. Comment avait-il pu ignorer son existence? L'angoisse nouait son estomac, amenant avec elle la confusion. Un rire glacé s'échappa des lèvres de sa sœur. « Tu n'es pas le héros de cette histoire, Julien. Tout ce que tu sais est un mensonge. » Les mots résonnaient comme une malédiction dans l'air. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» La voix de Julien tremblait, mais il se força à avancer, ignorant l'ombre de peur qui lui collait à la peau. « Tu es morte, je t'ai pleuré. »« Découvre la vérité, » murmura-t-elle, et soudain le chaos autour d'eux explosa. Les murs tremblaient alors que la lumière vacillait à nouveau. Julien était tiraillé entre l'envie de fuir et le besoin de tout connaître, de mettre à jour les fragments d'une histoire tordue. Dans un élan de courage, il s'efforça de s'approcher. Élisabeth retint son souffle, son regard partagé entre désespoir et espoir. « Ils doivent savoir », lança-t-elle à la silhouette de son mari. « Tout doit être révélé. » Les visages autour d'eux, à la fois craintifs et résolus, attendaient le dénouement. Les hommes en noir, immobiles comme des statues, observaient chaque mouvement, prêts à frapper. Mais un changement dans l'atmosphère percuta Julien comme une onde de choc. Paul, affaibli mais déterminé, se releva. Il y a une façon de sortir, une façon de briser ce cycle. Dans ses mains tremblantes, il tenait un ancien grimoire, une magie oubliée, une clé pour changer leur destinée. Ce livre, il a le pouvoir de sceller le passé. Qu'y-a-t-il? La voix vibrante d'adrénaline, mais un cri perça, profond et déchirant. « Fuir! Ils sont là !» Les hommes en noir avançaient, menaçants et sinistres. Julien sentit une montée de panique, mais dans cette obscurité, une lueur d'espoir s'alluma. « Nous devons unir nos forces !» déclara Élise, sa voix tremblante mais ferme. « La vérité est notre seul atout. » Julien échangea un regard avec sa mère, puis avec sa sœur. Une lumière s'éclaircit lentement dans ses yeux. Une conscience collective se réveillait. Ils n'étaient pas seuls. Standing ensemble, leurs mains reliées, ils formèrent un cercle protecteur. Cette maison, sa douleur, c'est ce que nous devons détruire, murmura Julien, soudain conscient de son pouvoir. Unissons-nous pour changer cela. Son cœur
battait à l'unisson avec celui des siens. L'énergie s'accéléra, remplissant l'espace d'une force pulsante. Et à ce moment précis, la lumière émergea, dans un éclat pur, repoussa les ombres. Un cri de colère des hommes en noir, mais ils étaient trop tard. Leurs silhouettes se dissolvaient dans un tourbillon d'histoires refoulées. Pourrie, l'angoisse de la sœur de Julien s'amenuisait, mais le regard brillant, déterminé, était celui d'une gagnante. La lumière autour d'eux les enveloppa comme une étreinte chaleureuse. Alors, lentement, avec une clarté retrouvée, le passé se délitait, les chaînes de mensonges s'effaçaient, les souvenirs de douleur se transformaient en douce mélancolie. Et lorsque le silence retomba, ils se trouvèrent debout, au centre d'une pièce baignée de lumière dorée. Julien regarda autour de lui, les yeux émerveillés. Nous l'avons fait. Nous avons enfin brisé le cycle. Les larmes chantaient sur ses joues. Un mélange de joie et de tristesse. Élise, sa mère, s'approcha. C'est le moment de laisser partir ceux que nous avons perdus, de les honorer. Un souffle d'espoir voletta autour d'eux. Ensemble, ils élevèrent les mains, unissant leurs énergies dans une prière silencieuse. Julien ferma les yeux, ressentant l'amour et la paix s'infiltrer dans son être. « Adieu », murmura-t-il, « à ceux qui ont souffert. Nous allons avancer ensemble. » La caisse se transforma, s'éclairant davantage, comme si le soleil lui-même les bénissait. Puis, dans un éclat de lumière, des silhouettes apparurent. C'étaient ceux qu'ils avaient perdus, maintenant libres, également illuminés. « Ne cessez jamais de vous battre », dirent-ils en chœur, une mélodie d'une douceur infinie. Et l'espace se dilata. Dans cet adieu poignant, Julien comprit leur parcours. La vérité n'était pas seulement un fardeau, mais une délivrance. Ils s'étaient tous unis au-delà des secrets, transformant la douleur en une force collective. L'instant prit fin, le calme s'installant. Tout semblait paisible. La maison autrefois hantée était enfin libérée. À l'extérieur, le monde continuait de tourner. Tu dois t'abonner maintenant. Ne manque pas les histoires qui changent une vie. Écrase le bouton j'aime maintenant pour nourrir l'algorithme et fais connaître cette histoire à d'autres. N'attends pas une seconde de plus pour partager cette vidéo avec au moins 5 amis qui doivent voir la fin. Ta voix compte et seuls les vrais fans comprennent l'importance de soutenir cette chaîne.